Lorsque nous parlons d'organisations paramilitaires, il semble que nous ne parlions que d'organisations qui existent dans les films d'action et qui, en réalité, ne sont rien de plus que des histoires de conspiration. Cependant, ces organisations sont bien réelles et sont plus présentes dans la vie politique d'aujourd'hui que vous ne pouvez l'imaginer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une organisation qui est actuellement très célèbre. Nous faisons référence au groupe Wagner. Officiellement, le groupe Wagner n'existe pas, mais c'est l'une des organisations les plus secrètes de Russie. On soupçonne que jusqu'à 10 000 personnes ont été embauchées par Wagner au cours des 10 dernières années. Le groupe ne contrôle pas directement son personnel. Les candidats sont engagés sur des contrats à court terme en tant que personnel de sécurité dans des sociétés créées à cet effet. Les candidats doivent passer des examens physiques rigoureux et un examen de leurs compétences et de leurs expériences avant de commencer une période de formation dans des installations situées près de Krasnodar. Après cette phase, le personnel est envoyé à l'étranger. Si les opérateurs sont tués au combat, il est peu probable que leur corps soit rapatrié. Selon certains rapports, le fondateur de la société est Dmitri Valerievitch Utkin, qui est né dans l'oblast de Kirovograd, qui était auparavant la République socialiste soviétique d'Ukraine en 1970. Selon la déclaration du service de sécurité de l'Ukraine en septembre 2017, Dmitri Utkin semblait être un citoyen ukrainien loyal. Jusqu'en 2013, il était lieutenant-colonel et commandant de brigade d'une unité de forces spéciales du département central de renseignement russe. Il a pris sa retraite en 2013 et a commencé à travailler pour la société privée Moran Security Group. Fondée par des vétérans de l'armée russe, cette société a mené des missions de sécurité et de formation dans le monde entier, se spécialisant dans la sécurité anti-piraterie. La même année, des cadres supérieurs de Moran Security Group ont participé à la création d'une organisation basée à Saint-Pétersbourg, appelée Slavic Corps, qui était le fer de lance d'entrepreneurs chargés de protéger les champs pétrofilières et les pipelines en Syrie. Utkin se trouvait en Syrie dans le cadre de ce Slave Corps et a survécu à cette mission désastreuse. Le groupe Wagner est apparu pour la première fois en 2014, en même temps qu'Utkin dans l'oblast de Lugansk en Ukraine. Le nom de l'entreprise provient du propre indicatif d'appel d'Utkin, Wagner, qu'il aurait choisi en raison de sa passion pour le Troisième Reich. En août 2017, le journal turc Yeni Şafak a émis l'hypothèse qu'Utkin n'était peut-être qu'un homme de paille pour la société, tandis que le véritable patron de Wagner était quelqu'un d'autre. Le 9 décembre 2016, Dmitri Utkin a été photographié avec le président Vladimir Poutine lors d'une cérémonie de décoration. Quelques jours plus tard, le porte-parole du Kremlin a confirmé la présence à la réception du Kremlin d'une personne nommée Dmitri Utkin en tant que représentant de la région de Novgorod. Il a déclaré que la réception était organisée pour les personnes ayant reçu l'Ordre du Courage et le titre de héros de la Russie, mais n'a pas donné d'autres détails. Aujourd'hui, pour de nombreux analystes, l'organisation est en fait une escouade secrète du gouvernement russe, désignée pour intervenir dans des conflits où la Russie ne veut pas être impliquée. Il est prouvé que des Russes, des Ukrainiens et des Serbes, ces derniers en plus petit nombre, sont actifs dans ses rangs, malgré le fait que l'organisation a été pointée du doigt comme extrêmement xénophobe et liée à des organisations néo-nazis. Selon le New York Times, le gouvernement américain a indiqué que l'organisation est financée par Yevgeny Prigozhin, un homme d'affaires russe et un proche associé de Poutine. Il est surnommé le chef de Poutine en raison de son entreprise de restauration qui a organisé d'élégants dîners d'État pour le dirigeant russe. Les Wagner ne reçoivent pas seulement de l'argent du Kremlin mais font également de très bonnes affaires, tout en veillant aux intérêts géopolitiques de Poutine. Au Mali, le gouvernement de Bamako leur verse 10 millions de dollars par mois. Et dans leur séjour, ils ont également conservé d'énormes affaires comme la production de mines d'or ou de diamants. Les dirigeants du groupe Wagner gèrent aussi la ferme à trolls de l'Internet Research Agency, avec laquelle leurs hackers sont intervenus dans les élections présidentielles américaines et font aussi de l'espionnage industriel pour des entreprises du monde entier, qui leur rapportent des bénéfices extraordinaires. Le groupe Wagner a acquis une certaine notoriété en soutenant les rebelles pro-russes dans le conflit armé en Ukraine, qui a conduit à l'annexation de la Crimée par la Russie en 2014. Depuis lors, les mercenaires du groupe Wagner agissent comme multiplicateurs de forces de combat, vendeurs d'armes, formateurs de militaires et de personnels de sécurité locaux, dans les conflits où Poutine a des intérêts. Il existe des preuves que ce groupe a agi dans la guerre du Donbass,
le conflit interne du Soudan, la deuxième guerre civile centrafricaine et la guerre civile syrienne. On pense également que ce groupe agit dans l'État libyen en soutenant le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de ce pays d'Afrique du Nord, car le Kremlin souhaite accroître son influence dans le pays et dans la région africaine. Et on pense également que deux bases russes secrètes s'y trouvent déjà. L'agence internationale Reuters a révélé qu'environ 400 paramilitaires ou mercenaires russes appartenant au groupe Wagner se sont rendus au Venezuela pour protéger le président Nicolás Maduro, après l'aggravation de la crise vénézuélienne. Le groupe Wagner a combattu dans la région du Donbass pendant 8 ans. Il y avait de nombreux mercenaires Wagner dans les enclaves séparatistes. Ils ont toujours été l'épine dorsale des forces pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine. Ils ont formé et aidé à mobiliser les jeunes ukrainiens du Donbass qui sont contraints d'effectuer leur service militaire dans les rangs des séparatistes. Selon les renseignements américains, la Russie a subi des défaites importantes. C'est pourquoi Poutine envoie des renforts qui sont des vétérans du combat et qui ont de l'expérience en Ukraine. Certains analystes disent que ces soldats sont susceptibles d'être utilisés comme chair à canon pour essayer de limiter les pertes militaires russes. Depuis la mi-avril, des dizaines d'annonces sur les réseaux sociaux russes proposent 3 000 $ par mois pour aller combattre en Ukraine. Elles ne le disent pas directement, mais il s'agirait de recherche d'emploi du groupe Wagner. Entre 3 000 et 8 000 mercenaires de cette organisation opèrent déjà là-bas. Certains vétérans de combat se moquent de ce qui se passe. Ils savent que le groupe paramilitaire et le gouvernement de Poutine cherchent des remplaçants pour les recrues non formées qui ont échoué dans la prise de Kiev et qui continuent maintenant avec une performance très faible dans le Donbass, où la guerre est concentrée. Selon le Financial Times, le groupe Wagner a retiré cette semaine 200 Russes et 1000 Syriens des forces qu'il possède en Libye et les a transférés sur la ligne de front dans le Donbass. Les hommes qui ont été amenés en Ukraine ont une grande expérience dans ce domaine, puisqu'ils sont intervenus depuis 2014 dans la prise de la péninsule de Crimée et la création des enclaves séparatistes de Louhansk et de Donetsk. Le problème avec cette organisation, selon les experts, est qu'en tant qu'organisation paramilitaire, lorsque le groupe Wagner est impliqué dans un conflit armé, le conflit se prolonge. Il y a des armes lourdes, les civils sont substantiellement touchés, les violations des droits de l'homme et les crimes de guerre augmentent considérablement. Il n'y a pas d'accès à la justice pour les victimes. Selon les communications radio interceptées par le service de renseignement extérieur allemand, plusieurs pelotons de mercenaires Wagner étaient présents dans la région de Bouka, dans la banlieue de Kiev, aux dates où des tortures et des meurtres de civils ont été perpétrés après la conquête manquée de la capitale ukrainienne. Aujourd'hui, ces forces et d'autres du groupe sont concentrées sur l'offensive dans le Donbass. Malgré l'expérience des mercenaires du groupe Wagner, il semble qu'ils aient encore du mal à gagner la guerre en Ukraine et le recrutement de liquidités devient chaque jour plus compliqué, tant pour eux que pour l'armée russe. Les experts soulignent qu'il ne semble pas que les mercenaires du groupe Wagner soient susceptibles de changer l'issue de la guerre, car jusqu'à présent, une force de 190 000 soldats réguliers n'y est pas parvenue. Les hommes du groupe Wagner peuvent apporter une grande expérience du combat et leur manière particulière et brutale de laisser une terre brûlée dans leur sillage. Selon les informations des services de renseignement ukrainiens, les recruteurs russes des Wagner embauchent ceux qui ont été rejetés par le passé en raison de leur manque d'expérience ou de leurs antécédents douteux. Ils semblent être désespérés, prenant n'importe qui de n'importe où dans le monde.